Salut Philippe et les voyageurs. Alors, encore en vidéo. Cette fois-ci, on va couvrir un filament comme j'en ai fait pour d'autres filaments. Mais là, j'essaye le filament venant de chez Ariamplast. Notamment sur cette vidéo, ça va être sur le PLA. Plusieurs types de PLA. PLA translucide, PLA coloré et PLA aluminé. J'ai passé pas mal de temps à les tester. À mettre sur les deux imprimantes, sur le Delta, donc un Bowden, et sur le Prusa qui a une tête fixe. De toute façon, les deux donnent les mêmes résultats. C'est juste pour dire que ça passe très bien dans les deux. Voilà, j'ai eu du PLA à essayer, comme ça, de plusieurs couleurs. Et je remercie Ariamplast de m'avoir envoyé ça pour faire des tests. Alors, qu'est-ce que j'en pense de cet filament? Bah écoute, j'étais très surpris. Je suis plutôt ABS depuis que j'ai laissé tomber le PLA parce que j'en ai utilisé des PLA qui étaient c'est pas qu'ils étaient pas de très bonne qualité, c'est que il y avait des résultats inégaux qui changeaient de couleur. J'ai changé de couleur, il fallait changer de paramètres et ça me plaisait pas. Donc je suis passé sur de l'ABS et j'ai resté sur de l'ABS parce que ça me donnait des bons résultats et j'ai trouvé un bon filament ABS que j'ai utilisé. Alors là, ça m'a renouvelé avec le PLA. À un tel point, j'étais surpris. Je veux dire, cette PLA de chez Ariamplast, il préconise de faire entre 200 et 230. Alors moi, j'ai mis à 210. J'ai cherché le moyen, 210, 215 c'est le moyen. J'ai mis 210. Pour chaque couleur, pour chaque type, pour chaque variante de PLA, j'ai laissé à 210. J'avais rien à changer et j'ai eu aucun souci de bourrage, aucun souci de stringing. Tu sais, les filaments qui, quand ça laisse des fils entre un point A et un point B que j'avais couvert dans ma dernière vidéo. J'ai laissé mes paramètres de rétraction que j'utilise tout le temps. Parfait. On va regarder un peu de plus près quelques prints que j'en ai fait. Mais vraiment, celle qui m'a bluffé, c'était le Voroni. J'ai pensé avoir du mal à le sortir. Au moins faire 2-3 essais pour avoir quelque chose de correct, en sachant que je fais très peu de Voroni. Là, 210, rétraction 4,2 mm, il me semble, et une vitesse de 37 mm secondes. Voilà, j'ai eu aucun souci, il y a ni string, ni post-traitement, rien. Ça s'est passé comme une lettre à la poste. Vous allez voir, c'est un peu, ça va être un peu chiant parce que je vais que dire du bien. J'aimerais bien avoir des négatifs à dire, mais j'en ai pas trouvé. Et vous savez que si j'ai quelque chose à dire, je le dis. C'est pas de chichi. Si j'ai quelque chose à dire, je le dis. Donc, ça va être que des choses positives. Vous le prenez pour vrai ou pas, je vous donne les choses comment ils sont, comme il est mon habitude. J'ai eu aucun souci à faire des pièces qui étaient en une seule pièce, donc des pièces mobiles, mais qui sont imprimées dans une seule pièce, il n'y a pas d'assemblage. J'étais ravi. Alors j'ai fait un tour des sites sur les couleurs. Alors, ça tourne autour de 19,90 € le bobine. C'est français, donc Cocorico. Hein. Et 19,90 €, franchement, c'est pour la qualité de filament, c'est plus que raisonnable. Vraiment.
plus que raisonnable. Vous connaissez maintenant un peu les prix des PLA. Pour un filament de qualité, je pense même qu'ils sont très bien placés. Voilà, alors sur ce, je suis en train de blablabla là. Je parle beaucoup, je sais. Alors sur ce, on va aller regarder un peu ce que j'ai imprimé avec. J'ai essayé d'imprimer pas mal d'objets différents. Je pense avoir un peu couvert toutes les couleurs. Il y a peut-être un ou deux couleurs que j'ai pas fait. Et vous verrez un peu ce que j'ai fait et mes impressions sur le filament. Voilà, allez, un exemple de ce que j'ai pu faire. Là, j'ai réalisé avec combien de couleurs de types différents. J'ai essayé presque toutes les couleurs. Tous les types en PLA, hein, je reste en PLA. J'aurai dans une autre vidéo que je vais faire, j'aurai du ABS translucide, du IPS et du ABS HQ à faire. Voilà, ça c'est ça, mais tout ça c'est du PLA, hein, et il y a du PLA aluminé avec chargement en métal. Il y a aussi du PLA qui est pailleté. Voilà, je ne sais pas si on voit bien là. Là, c'est pailleté. C'est du cristal pailleté, mais c'est un genre de rose, pailleté rose. J'essaie de bien mettre en valeur. Voilà, on voit bien. Là, c'est un petit truc que j'ai fait juste pour voir les tolérances en fait. C'est 3 pièces. Qui doit s'emboîter. Alors, je voulais voir un peu comment ça se travaillait. Et voilà, ça travaille très bien. C'est un petit puzzle. J'ai voulu aller avec le translucide, de voir comment il est. En plus, un test un peu assez difficile. Cet effet-là, qui est sorti très bien. Vous voyez un peu elle est assez translucide. Ça, c'est avec un périmètre, une périmètre. Périmètre, c'est anglais. Hein? Un périmètre. C'est mot de vase, si on veut. Et ça, c'est sorti très, très, très bien. Tout que j'ai fait ici, j'ai fait en 0,2. La raison que j'ai fait en 0,2, j'ai pas cherché d'aller plus loin. En couche, hein? Couche 0,2. C'est parce que tout le monde a l'habitude d'utiliser 0,2, alors je voulais rester dans le moyen. Et franchement, le qualité en 0,2, je suis assez bluffé. On dirait du 1,5 voire 1 au niveau de cohésion des couches. Voilà. Ça, c'est aluminé. Je pense que c'est l'aluminium, des morceaux d'aluminium qu'on met dedans. Vous voyez, ça, c'est 0,2. Hein? Regarde un peu la qualité. J'essaie de mettre en valeur le mieux que j'ai. À l'œil nu, c'est sûr qu'on a une meilleure appréhension de la pièce. Pour rester dans le thème, là, c'est un peu Halloween. Hein? Il y a aussi des choses que j'essaie de faire pratique. Ah, oui, au niveau pratique, c'est avec le pailleté rose. Voilà, c'est un petit étui. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Les étuis. Pour tester les tolérances aussi, au niveau des pas de vis. Voilà. C'est du beurre, hein? C'est du beurre. Alors, là, ce que je vous montre là, c'est vraiment pour vous montrer un peu la qualité de l'impression. Je parlerai plus en caméra de ce que j'ai fait, ce que j'ai essayé. Là, c'est Voronoi. Alors ça, c'est un bon test pour un filament parce que il faut avoir, pour le Voronoi, il faut avoir la bonne température, le bon rétract, la bonne vitesse. Et là,
si le filament n'est pas de qualité, vous risquez d'avoir des filaments. Là, il n'y a eu aucune post-traitement. Je n'ai pas passé un briquet pour enlever des fils, rien. Il y a eu 0 post-traitement. Voilà. Là, pour faire des pièces, ça, c'est imprimé en une seule pièce. Il n'y a pas d'assemblage. Alors, on voit que toutes les pièces sont bien. Il n'y a aucun assemblage. Hein. Tout est articulé, imprimé en une seule pièce. C'est dommage, mon lumière ne donne pas juste... Ah si, là on voit bien les couleurs. Les couleurs sont... Là c'est un pastel qui est très très joli, je trouve. Encore une pièce qui est imprimée en une seule pièce qui est articulée. Là, ça sort bleu. C'est pas bleu, hein, c'est cyan. C'est des filtres sur la caméra qui fait ça. Qu'est-ce qu'on a de plus? Vous voyez, c'est un exemple des couleurs. Voilà l'or qui sort vraiment un joli or. Ça, c'est un petit support. Voilà, ce petit support. Il reste néanmoins flexible, le pied là. C'est-à-dire que j'ai fait des pièces. Voilà, ça c'est un genre de pince pour défaire des atomiseurs sur des cigarettes électroniques. En fait, ça fixe sur la base. Voilà, et on clampe sur la base et on tourne. Alors, il fallait que ça soit flexible. Alors, je voulais essayer et franchement, tout en restant bien solide, on a une flexibilité qui est pas mal de tout. Voilà, ça c'est pour le regard un peu sur ce qu'on fait. Ah, un autre joli couleur, c'est un genre de bronze. On va essayer de voir bien la couleur. C'est un genre de bronze illuminé. Ça aussi, pas de vis. Voilà, on va parler plus en détail de tout ça après ça. Voilà, vous avez vu un peu ce qu'on peut faire avec les filaments. C'est quand même... je trouve que les pièces sont plus que correctes. Ce qui m'a étonné, c'est le niveau des couches. On dirait, j'ai dit tout à l'heure, mais on dirait qu'on fait dans les couches de 0,1, 0,15 et pas de 0,2 parce que ça sort des couches, il y a une adhérence entre les couches qui est très bien. Que ce soit sur les grosses pièces, les petites pièces, j'essaye de voir. Non, tout est sorti très propre. Alors, je vais en faire sûrement d'autres essais avec le 0,1 pour voir, mais j'ai voulu, quand j'ai dit, je voulais faire le 0,2 parce que tout le monde imprime pour la plupart en 0,2. C'est le moyen, entre guillemets, hein, c'est ce qu'on fait. Voilà, alors, je ne vais pas aller plus loin, je vais laisser des liens vers le site Arianeplace si ça vous dit d'aller faire un tour. Voilà, après c'est à vous de voir, vous avez vu d'autres filaments. Moi je donne mon avis sur celle-là, comme j'ai donné mon avis sur d'autres filaments. Je trouve très bien et je pense je vais sûrement, moi personnellement, passer une commande. Voilà, ok, mais c'est tout pour cette fois-ci. On se verra très bientôt. J'ai d'autres vidéos en progrès là. Entre deux, prenez bien. Allez, ciao.